Les gens, bienvenue dans le No Man's Land. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi. C'est mon jardin. Voilà. Et il y a quelques babouchkas généralement qui viennent ici pour nettoyer. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est pas le No Man's Land hein, quand même, c'est l'Ukraine. C'est la même chose, on est d'accord. Voilà. Et regardez ça, ça tient et tout. Ah, c'est cool. Ouais, j'ai l'impression de faire des vidéos un peu totalement à l'arrache en fait. C'est terrible, hein, je m'excuse, hein, mais voilà, pour le moment, j'ai beaucoup de travail. Donc, tant qu'il y a du travail, c'est de travailler d'abord et puis YouTube après, quoi. Donc, je voulais faire cette vidéo parce que je vois que l'euro et le dollar sont en train de s'écrouler. Le truc, c'est qu'ils sont en train de s'écrouler en même temps. Donc, on dit, ouais, l'euro par rapport au dollar, l'euro par rapport au yen, l'euro par rapport à la livre sterling, voilà, ça bouge pas. Non, non, c'est en train de s'écrouler, et c'est en train de bien s'écrouler. Donc, vous allez l'avoir, votre hyperinflation. Et c'est en train de s'écrouler à raison minimum de 10% combien en 6 mois, je crois. En 6 mois, 4 mois. Donc, moi, quand je suis retourné ici en Ukraine, il y a environ 4 mois, j'avais 30 griviens pour 1 euro, 30, 31. Ouais, le spot était plus ou moins à 31. Maintenant, le spot, il est à 26,60. Oui, c'est à 26,60, j'ai vu dans la rue aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que la Banque Centrale Européenne et la Fed sont en train d'imprimer à tout va, ainsi que la Banque Centrale du Japon et compagnie, pour essayer de soutenir les conneries économiques qu'on est en train de foutre. Euh, et donc, du coup, vous allez l'avoir, là, votre hyperinflation. Alors, qu'est-ce que ça va changer? C'est dur à dire, parce que, bon, moi, j'ai vu l'hyperinflation qu'il y avait ici en Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est un peu différent dans le sens où le pays est soutenu par les puissances occidentales. Donc en gros, on injecte énormément d'argent ici pour soutenir la monnaie. De telle manière à ce que on camoufle énormément de choses. Il y a un espèce de plan Marshall. Donc ils ont le PIB plus petit bonus que personne ne connaît puisque secret, voilà, c'est pour eux illégal de, de donner comme ça de l'argent à un pays. Bon, surtout que c'est vous les citoyens qui payez pour le pays ici, pour l'Ukraine. Donc, bon, si on va dire ça dans les médias, qu'en fait on donne je sais pas combien de milliards à l'Ukraine pour soutenir la guerre contre la Russie, et que tout ça, ça va être mis dans vos impôts, ça va être chaud quand même. Donc, il n'y a personne qui le sait. Mais voilà, moi personnellement, j'ai vu l'hyperinflation arriver en 3 ans. Donc bon, on va prendre par exemple je sais pas moi, le, le café. Bah oui, hein, le café, si vous faites les comptes, dans l'Oreca, un café ça coûte quelques centimes. Et tout le reste, en fait, c'est le patron qui gagne, c'est les taxes et compagnie. Donc bon, pour moi, le café, c'est pas mal de prendre le café comme... surtout que je suis un amateur de café, donc je vais souvent boire mon café là, au Lascava, comme vous le voyez. Et donc du coup, je trouve que c'est pas mal comme... Allez, de prendre comme moyenne le café pour mesurer l'inflation. Euh, donc le grivien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, la première fois que j'ai été en Ukraine, je l'avais à 10,11 pour 1 euro. Il est retombé je l'ai vu dans la rue à 43. Donc si vous le voyez dans l'historique, je crois qu'il est descendu à 33 33 pour 1 euro dans l'historique officiel. Mais moi je l'avais à un moment donné à Odessa jusqu'à 43. Et puis il est revenu jusqu'à 23 et là maintenant il se stabilise plus ou moins vers 26 par là. 26, 27. Mais l'hyperinflation, on l'a ressenti que 3 ans plus tard. Moi, j'ai calculé 3 ans entre la révolution de Maïdan, l'écroulement de la monnaie. Donc, elle a fait un premier palier à 20, et puis il est descendu jusqu'à 43. Moi, quand je l'ai vu à 43, j'ai dit, oh, c'est le moment d'aller faire mes emplettes, et donc je suis venu ici. Et donc, je peux vous dire que je l'ai échangé dans la rue à 43. Mais les prix, eux, ils étaient toujours en grivienne, hein. Donc il y avait quelques petits malins qui s'étaient doutés quand même de quelque chose et qui avaient mis leur prix en dollars, ce qui est d'ailleurs illégal. Et donc du coup, ils ont eu quelques avertissements et puis ils ont fermé leur kiosque, voilà. Mais la plupart des gens, ils ont vendu tout en grivienne. De telle manière, moi, je payais mon expresso
à 7 centimes l'expresso, hein. Donc à Bruxelles, je sais pas, je crois que c'était minimum, c'était 1,50 € pour un expresso. Moi, je l'avais à 7 centimes. Donc rien que le prix qui payait le café, les grains de café, était supérieur au prix de l'expresso. Mais comme il n'y avait pas eu l'inflation, ils achetaient les anciens stocks de café moins chers. Donc trois fois moins cher ou deux fois moins cher que le prix du marché. Donc bon, bah, la Grivienne a été divisée par 4 à un moment donné. Donc on va dire qu'avec la commission et compagnie, la commission, bon bah voilà, ils devaient payer environ la moitié prix que le prix officiel qu'ils allaient l'acheter en Colombie ou je sais pas où. Donc voilà, après 3 ans, moi j'ai commencé à ressentir vraiment l'inflation. Donc le prix l'expresso, il est passé de, je sais pas, 3 griviennes à environ 8, 9 griviennes, donc il a multiplié par 3. Bah, forcément, je payais 11 et maintenant après, bon, bah, je paye 27, donc plus l'inflation mondiale, bah, ça vous fait plus ou moins multiplier par 3. Voilà. Sauf que ça a été brutal, évidemment. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer chez vous? Alors, bah, on va tondre le citoyen, je crois qu'on l'a déjà bien tondu, et puis bah, maintenant il va avoir une hyperinflation qu'on va essayer de contrôler en faisant imprimer toutes les banques centrales en même temps. Et donc du coup, bah, je ne sais pas si ce sera 3 ans ou ça sera un peu plus. Mais dans tous les cas de figure, il y aura une hyperinflation. Et donc du coup, non, on va pas dire prendre le café, mais on va prendre par exemple le baril d'essence, le litre d'essence. Voilà. Bon, bah, je sais pas, je crois que c'est plus ou moins 1,5 €, 2 € en Belgique, voilà, qu'on paye le litre d'essence. Bah, je sais pas, ça sera probablement 6, 7, 8, 10 € le litre d'essence. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la guerre et tout, les gens vont sortir, ils vont s'égorger dans la rue. Non, non. En fait, moi, ce que j'ai vu ici en Ukraine, c'est que les gens étaient super fâchés, super remontés contre les oligarques et tout, qu'ils accusaient d'être la Russie, et super corrompus et tout le bazar. Et donc, ils ont été à faire la guerre à Kiev et tout, voilà. Alors que, par exemple, la mère de ma copine, elle gagnait 1 000 $, presque 1 000 $ par mois. Franchement, pour l'Ukraine, c'était pas mal. Et donc les gens n'étaient pas contents avec ça, et ils ont été dans la rue et tout, ils ont dit non, nous on veut pas être avec la Russie, on veut être avec l'Allemagne, regardez, et tout. Moi je me rappelle encore, ils distribuaient, il y avait des paysans qui parlaient même pas un mot de russe, donc faut pas parler un mot de russe en Ukraine comme il faut être sacrément de jamais avoir été à l'école, ou je sais pas. Donc ils venaient de leur campagne profonde et ils donnaient les prospectus comme ça dans le métro, dire ouais, on peut changer le pays, on peut le mettre avec l'Allemagne à côté de l'Allemagne. Et donc, du coup, les gens, ils ont commencé à croire dans la connerie. Ils se sont dit, ouais, mais non, mais nous, on doit avoir minimum 3 000 $, pas 1 000 $. Et donc, du coup, tout le monde a été dans la rue et tout. On fait la révolution et tout. Et Poutine, il a quand même bien dirigé son coup, de telle manière à ce que l'Europe n'a pas osé prendre l'Ukraine. Et donc, le pays s'était vraiment mis dans une situation vraiment très délicate. Ils ont eu une hyperinflation. Et donc, du coup, en parité de pouvoir d'achat, bah, quand vous aviez un, allez, quand vous recevez 1 000 $ de salaire, bah, au final, c'était plutôt vers 300 $. Et là, bizarrement, les gens, c'était le silence total. Et il n'y avait plus personne pour faire la révolution. Voilà. Donc, en gros, quand ça va mal, on fait la révolution. Mais quand ça va très mal, alors là, on se tait. Voilà. Donc, je pense qu'en Europe, ça sera plus ou moins la même chose. Donc, voilà, les gilets jaunes, ils vont continuer à râler tant que ça va mal. Mais quand ça sera vraiment très mal et qu'ils vont sortir, bon, bah voilà, non, je crois qu'il n'y aura plus personne dans les rues de Paris. Donc voilà. Euh, il ne faut pas trop vous inquiéter. Par contre, bon, bah, pour votre pouvoir d'achat, moi j'ai vu quand même des gars en Ukraine, et ils étaient mal en port, hein, quand même, de telle manière à ce que, voilà, ici vous voyez, c'est tout des bâtiments un peu soviétiques, des énormes bâtiments, et donc bah, bon, je ne sais pas combien de bâtiments, il y a des grandes poubelles, donc il y a comme ça quelques poubelles. Il y avait quand même, à chaque fois que j'allais jeter mes poubelles, je comptais quand même en moyenne 3 clochards qui étaient en train de fouiller dans les poubelles. Donc à chaque poubelle chaque coin de la rue, de la ville, il y avait en moyenne 3 clochards. Pour vous dire un petit peu le point de pauvreté qu'a atteint le pays, quoi. Euh, alors, moi, je vous conseille quand même de faire quelque chose. Alors, les métaux, c'est pour moi un peu le mieux que vous avez acheté, hein. Enfin bon, bah, après avoir acheté des kilos de riz et les avoir cachés dans votre placard, ce qui serait pas mal, c'est peut-être acheter quelques métaux. Alors bon, l'or, il est totalement, il est là en haut, un peu dans sa bulle. Par contre, l'argent, c'est pas mal.
dire combien, 500 euros le kilo. Je suis même pas sûr que ça couvre les frais d'extraction. Donc, ouais, peut-être aller acheter quelques pièces en argent, ça serait pas mal pour éviter, voilà, pour couvrir de l'inflation. Dans tous les cas de figure, ça sert à rien de se couvrir avec du dollar ou de la livre sterling parce que tout le monde est en train d'imprimer de la même manière. C'est ça, à mon avis, le grand coup qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je le vois ici tous les jours, le grivien, lui, il monte par rapport au dollar et à l'euro, et à la livre sterling, par rapport au yen. Ici, dans tous les coins de rue, il y a un échange, donc c'est pas comme en Belgique où c'est compliqué d'aller acheter du dollar. Ici, on a à tous les coins de rue, vous allez vous achetez du dollar, juste le type polonais, ou bien du yen, tout ce que vous voulez, vous avez dans la rue. Donc, mais voilà, c'est juste une petite vidéo pour prévenir voilà, que vous allez avoir une hyperinflation, et bah, ce sera pas drôle et que, bon, bah, je sais pas, peut-être il faudrait penser à se couvrir un petit peu. Et puis bon, bah, quand il y a eu l'hyperinflation, ici par exemple, bah, c'était bien les soldes, hein. Moi je me rappelle, il y avait des gars, ils avaient acheté allez, dans les kiosques, ils avaient acheté des pantalons et tout en dollars de Turquie. Et puis, bah, ils les avaient achetés, je sais pas moi, par exemple 10 dollars, donc ça faisait 100 griviennes, ils avaient acheté. Et puis, c'était dormé à 40 griviennes pour 1 euro. Et donc, du coup, bah, moi, je les avais à 2,50 €, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'était bien les soldes. Donc, le gars qui arrive à bien se couvrir, à bien se manipuler. En réalité, la crise, c'est les soldes, quoi. C'est la fête, quoi. Donc, voilà, celui qui arrive à bien manœuvrer sa barque, il pourra avoir accès à pas mal de choses. Surtout que je pense que les banques vont sauter. Donc, tous les gars qui ont des devises dans les banques bah, passeront sous le nez. Euh, les gars qui vont arrêter de travailler, bah, tous les crédits qu'ils auront, ils ne pourront pas les payer. Donc, ça veut dire que l'immobilier sera probablement pour rien. Les voitures sont probablement pour rien. Surtout, voilà, les voitures, l'Allemagne est en train de produire des voitures pour le monde entier. Et, à un moment donné, il va y avoir un problème sur la dette des voitures, je suppose. Donc, bon, ben, celui qui veut s'acheter une belle bagnole, ça sera peut-être l'occasion, hein. Mais voilà, faut se préparer. Donc, voilà, donc bonne chance.